Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette série Zoom, on va justement zoomer sur les microprocesseurs. Et en bonus, des petits conseils pour choisir celui qui vous convient. D'abord, un peu d'histoire. Les microprocesseurs, que l'on appelle aussi CPU pour unité centrale de traitement, est carrément le cerveau de l'ordinateur. Le premier a été inventé en 1971 par Intel, d'ailleurs il était nommé le Intel 4004. Intel a réussi, début des années 70, à placer tous les composants que constituait un processeur en une seule pièce qu'ils ont appelée donc microprocesseur. Parce que avant les microprocesseurs, on parlait de processeurs qu'il fallait connecter entre eux pour pouvoir faire les calculs ou encore exécuter des programmes. Intel a donc réussi à miniaturiser tout ça pour former un microprocesseur. À noter que l'ancêtre des microprocesseurs est le transistor, lui inventé en 1948. Le premier microprocesseur employé de façon courante a été le Intel 8080 en 1974. Mais il était destiné pour des gros ordinateurs dans l'univers des entreprises. Je dis gros ordinateurs car les processeurs de l'époque prenaient beaucoup, mais alors beaucoup de place. Maintenant, à quoi ça sert les microprocesseurs? Les microprocesseurs servent à exécuter des informations numériques, comme par exemple les programmes stockés dans nos ordinateurs. Il va ordonner la lecture d'un programme lorsque vous lui aurez demandé. En fait, il va charger le contenu qui se trouve en mémoire dans nos ordis. Mais aussi, c'est lui qui fait des opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division, etc. Bref, sans microprocesseur, les ordis ne feraient pas grand-chose. Maintenant, il y a plusieurs configurations de microprocesseurs. Chez Intel, on parle de Core i3, i5 et i7. Chez AMD, qui est un autre fabricant de microprocesseurs, on parle de Ryzen 5 ou Ryzen 7. Mais que ça soit chez Intel ou AMD, lequel choisir pour son utilisation personnelle? Il faut savoir que les chiffres 3, 5 ou 7 représentent des tâches. Par exemple, avec le i7, vous pouvez faire une multitude de tâches plus importantes qu'avec un i5. Mais le plus important, c'est le chiffre en gigahertz qu'il y a à côté du 3, du 5 ou du 7, qui exprime, lui, ce chiffre-là, la fréquence. Par exemple, sur une fiche reprenant les caractéristiques techniques d'un ordi, vous pouvez lire microprocesseur i5 3 GHz. Là, vous connaissez la puissance de votre processeur. Pour faire simple, si vous voulez faire de la bureautique, le i3 sera largement suffisant. Si vous voulez faire tourner des jeux, prenez un i5. Par contre, le i7 sera utile si vous faites tourner des logiciels comme Photoshop ou de montage vidéo qui demandent un maximum de puissance. À vous de voir, mais il est inutile de prendre une configuration qui ne sera pas exploitée. Voilà les amis pour ce zoom sur les microprocesseurs. J'espère vous avoir un petit peu aidé à choisir le vôtre. Dites-moi dans les commentaires lequel vous utilisez dans votre ordi et s'il vous convient. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les amis, si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ces petits gestes aident la chaîne à évoluer. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, évidemment la chaîne YouTube. J'ai aussi un site internet, allez jeter un coup d'œil. De toute façon, tous les liens des réseaux sociaux et du site internet sont en description en dessous de cette vidéo. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!